Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les trois ennemis de la foi. Les trois ennemis de la foi. Tout est possible à celui qui croit et aucune fondation n'est plus solide que la foi. La foi est une force ancrée dans les principes éternels. La foi nous permet de persévérer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. La foi nous permet de recommander notre sort à l'Éternel et de mettre en Dieu notre confiance tout en étant rassurés de son action dans notre vie. Cependant, les ennemis de la foi sont légion, le doute, la peur, l'anxiété et l'incrédulité, pour ne citer que ceci, contrecarrent les résultats de notre foi et ils nous empêchent de voir la gloire de Dieu. D'ailleurs, Genèse 18, le verset 12 déclare, Sarah rit en elle-même, disant, Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Abraham et Sarah avaient reçu une parole révélée de la part de Dieu. En d'autres termes, ils avaient reçu un rima. Il leur annonçait la naissance d'un enfant, sauf que le temps passa et l'enfant de la promesse n'arriva pas. Tout au contraire, c'est la vieillesse qui se pointa à l'horizon. Lorsque l'Éternel réitéra la promesse en disant « Sarah aura un fils l'année prochaine », Sarah, qui n'était plus sûre que cette promesse pourrait se produire et se réaliser dans sa vie, a douté, vu que son âge était déjà avancé. Sa réaction fut de rire, car cela semblait invraisemblable, impossible, irréaliste. Voilà l'impact du doute et de l'incrédulité dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Le doute entraîne toujours l'incrédulité, par ricochet la peur. Ceci neutralise l'action de la puissance de Dieu. Or, la foi est le fait d'avoir la conviction que rien de mal ne peut nous arriver et empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Quand bien même des vents contraires nous démontrent à suffisance le contraire, voilà l'assurance à garder. Et la foi en Dieu doit être nourrie et développée à travers les épreuves. Sinon, il nous sera difficile de voir la manifestation de notre foi. Car à l'absence de la compréhension spirituelle, le doute, la peur et le raisonnement humain sont des facteurs qui minent notre foi, surtout lorsque certaines promesses de Dieu tardent, entre autres un mariage, un voyage, la venue d'un enfant, etc. Le doute peut refroidir notre foi et nous empêcher de continuer à croire en la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, la souveraineté de Dieu ne dépend ni de notre intuition, ni de nos impressions. Et l'un des buts fondamentaux des enfants de Dieu est de progresser et de se réaliser sous la houlette du Saint-Esprit. L'un des buts de chaque enfant de Dieu est d'avoir foi en Dieu, tout en s'éloignant du doute, de la peur et des faux raisonnements qui sèment désolation et confusion. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Celui ou celle qui doute vacille à chaque fois qu'une réalité n'est pas perceptible. Nous, enfants de Dieu, devons savoir que l'un des buts des enfants de Dieu est de surmonter les obstacles et les épreuves qui se dressent devant nous au quotidien, avec foi et persévérance, même quand le ciel nous tombe dessus. Nous, enfants de Dieu, devons éviter le raisonnement humain qui entraîne la mauvaise interprétation des épreuves dans notre vie. Nous, enfants de Dieu, devons éviter le raisonnement humain qui rend Dieu coupable de tout ce que nous interprétons de façon charnelle comme négatif. Car la marche vers la terre promise n'est pas toujours une marche où nous contemplons monts et merveilles, mais plutôt une marche de mise à l'épreuve, où nous faisons face aux mirages, aux manques, aux nombreux défis du quotidien. Quand nous faisons la traversée de notre désert, nous aurons de multiples occasions de chute dans notre foi, comme des faux témoignages, le décès d'un être cher, la mort des innocents, la maladie de nos proches, la stérilité, la stagnation, les échecs à outrance, les conflits et les guerres, les hommes de Dieu indignes, les persécutions, les obstacles, les épreuves, les enjeux de pouvoir, etc. La liste est tellement exhaustive. Toutes ces situations, tous ces facteurs, tous ces scandales s'avèrent être des points d'achoppement qui créent doute et confusion et qui poussent bon nombre d'entre nous à être tentés d'abandonner la foi et de retourner vers les saveurs d'antan, croyant trouver ouverture et sécurité. Les enfants de Dieu que nous sommes doivent avoir foi aux promesses de l'Éternel. Nous devons chercher à expérimenter la toute-puissance de Dieu au travers de la foi. Cependant, nous devons repousser en nous le doute, l'anxiété, la peur et les faux raisonnements du genre. Si Dieu existait vraiment, il ne permettrait pas ceci ou cela. Car ce type de pensée nous éloigne du regard de Dieu et cela se traduit par la baisse d'intensité dans la prière et une négligence accrue de la méditation des saintes écritures, nécessaire pour construire une vie autour de notre foi. Le doute, la peur et les raisonnements humains mettent sous emprise notre chemin de foi, surtout si notre foi ne puise pas sa source exclusivement dans la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, qui est libératrice, restauratrice et salvatrice. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.